Alors, plongeons dans un sujet vraiment passionnant. On assiste en ce moment au Sénégal à une véritable révolution dans le monde du financement immobilier. C'est un peu comme un coma de titans, avec d'un côté les gardiens de la tradition, les banques, et de l'autre des challengers tout neufs dopés à la technologie. Et l'enjeu est de taille pour l'avenir du crédit immobilier dans le pays. La voilà, la grande question. Qui va financer nos maisons de demain? Et elle est particulièrement pertinente au Sénégal, où devenir propriétaire, c'est souvent un vrai parcours du combattant. Ce qu'on va faire ensemble, c'est donc décortiquer ce face-à-face pour voir qui a vraiment les meilleurs atouts pour redessiner le paysage du financement immobilier local. Allez, première ronde. On commence avec les poids lourds, les champions en titre, les banques traditionnelles. On les connaît tous. Ce sont les piliers de notre système financier depuis des lustres et elles jouent un rôle absolument central dans le financement immobilier au Sénégal. Leur plus grande force, leur botte secrète si on veut, c'est la confiance. Une confiance qui a été construite pierre par pierre au fil des décennies. Et au Sénégal, on sait à quel point c'est essentiel, surtout pour une décision aussi importante que l'achat d'une maison. Cette réputation de solidité, de sécurité, c'est vraiment leur atout maître. Et cette confiance, attention, elle ne sort pas de nulle part, elle repose sur du très solide. Pensez-y, un vaste réseau d'agences où on peut aller parler à un conseiller en face à face, une connaissance hyper pointue du marché immobilier, que ce soit à Dakar ou dans les régions, et surtout une expertise reconnue pour évaluer les risques. Bref, c'est la force tranquille de l'expérience. Mais voilà, un challenger entre sur le ring et vient tout bousculer. On les appelle les fintech. Et leur profil est bien différent. Elles sont agiles, super innovantes et elles ont bien l'intention de réécrire les règles du jeu grâce à la technologie. Ok, mais fintech, c'est quoi au juste? En gros, c'est assez simple. Imaginez une entreprise qui prend les dernières technologies, on parle d'intelligence artificielle, de big data, et qui les utilise pour réinventer complètement les services financiers. L'objectif, rendre tout ça plus simple, plus rapide et plus accessible. Surtout pour ceux qui, au Sénégal, se sentent un peu laissés pour compte par le système bancaire classique. Et concrètement, ça change tout. Fini les piles de paperasse et les allers-retours interminables. Avec une fintech, tout, absolument tout se fait en ligne. La demande, l'analyse du dossier par une IA, et hop, on reçoit une offre personnalisée en un temps record. Leur âme secrète, c'est clairement la vitesse. Et pour le client sénégalais, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les avantages sont assez clairs. C'est beaucoup plus rapide, c'est souvent moins cher parce qu'elles ont moins de frais, c'est plus transparent et c'est d'une simplicité déconcertante. Tout se fait depuis son téléphone. On voit bien que toute leur stratégie est pensée autour de l'expérience client. Bon, maintenant, place au grand face-à-face. On va les mettre côte à côte et comparer leurs offres point par point. Qui est le meilleur et sur quoi? Et on va faire ça en gardant bien en tête les réalités et les besoins du marché sénégalais. Alors, ce qui est super intéressant sur ce tableau, c'est qu'il n'y a pas un gagnant sur tous les plans. Regardez, pour la rapidité, pas de débat, les fintechs sont loin devant. C'est parfait pour les jeunes actifs qui veulent que ça aille vite. Par contre, pour la personnalisation, l'expertise humaine des banques fait encore la différence, surtout pour des projets un peu compliqués. Pour le coup, avantage aux fintechs, souvent, mais quand on parle de sécurité, le poids de la réputation bancaire reste un argument de taille. En fait, ce sont deux approches, deux philosophies pour des besoins qui peuvent être très différents. Mais au fond, le point le plus important, c'est que le grand gagnant de cette compétition, c'est le client, toute personne qui cherche à acheter un bien au Sénégal. Pourquoi? Parce que cette concurrence, ça pousse tout le monde à être meilleur, ça tire les coûts vers le bas, et au bout du compte, ça pourrait bien rendre le rêve de devenir propriétaire accessible à beaucoup plus de monde. Mais attention, il ne faut surtout pas croire que les banques sont en train de regarder le train passer. Pas du tout. Elles réagissent, et elles réagissent fort. Elles investissent des sommes colossales dans leur propre modernisation numérique. Et de plus en plus, on les voit faire quelque chose d'assez malin. Au lieu de combattre les fintechs, elles commencent à s'associer avec elles. Et c'est là que le scénario devient intéressant. Parce que finalement, au lieu d'une guerre totale, on s'oriente peut-être vers quelque chose de complètement différent. Une sorte de collaboration, un avenir où ces deux mondes décident de travailler main dans la main. Et tout ça pour le plus grand bénéfice du client sénégalais. Oui, cette phrase résume parfaitement la nouvelle donne. La question n'est plus qui va gagner, mais plutôt comment vont-ils travailler ensemble. L'avenir finalement, ce ne peut être ni l'un ni l'autre, mais bien les deux à la fois. Alors, à quoi ça ressemblerait cet avenir? Eh bien, probablement à ce qu'on appelle un modèle hybride. Imaginez un peu, on prend la confiance, la solidité d'une grande banque et on y ajoute la vitesse, l'innovation, la simplicité d'une fintech. On aurait littéralement le meilleur des deux mondes réunis pour servir le client. Et on termine sur une question qui ouvre le débat. Parce que cette fusion, aussi prometteuse soit-elle, elle pose un vrai défi, particulièrement au Sénégal. Comment trouver le parfait équilibre entre, d'un côté, l'innovation qui va toujours plus vite, et de l'autre, la sécurité, qui est absolument vitale pour protéger les gens dans un marché immobilier en pleine ébullition. Tout l'avenir du secteur se joue probablement là-dessus.